Bonjour, nous nous revoyons aujourd'hui pour notre deuxième étude de l'Apocalypse. Nous avons couvert avec d'ailleurs beaucoup de difficultés, beaucoup de temps, les 4 premiers chapitres, et je vous propose tout simplement de revoir le chapitre 4 qui fera en fait l'introduction des chapitres 4 à 12, puisque nous allons faire cette analyse, à savoir les chapitres 4 à 12, et nous terminerons effectivement par ce chapitre 12 où il est question d'une femme qui accouche d'un enfant mâle et qui nous concerne, nous, dans les derniers jours, mais également qui concernait l'époque de Jean, à savoir la prédication de l'Évangile dans les premiers jours et également la grande apostasie. Nous essaierons notamment de nous interroger sur ce chiffre, 1260 jours, à savoir un chiffre qui, interprété sur le plan de la prophétie et des années prophétiques, confirmera quelques doctrines de l'Église et notamment les appréciations relatif à l'apostasie, à la grande apostasie. Alors aujourd'hui, donc, je propose de repartir au chapitre 4, quitte à faire une redite. Nous avons un chapitre qui est assez intéressant. Je vous rappelle que les principales difficultés du livre de l'Apocalypse sont les suivantes. D'une part, un style prophétique, ou plus exactement un style messianique, un style symbolique qui parfois nous déroute, car nous sommes habitués, nous, aujourd'hui, à un style extrêmement direct. Deuxièmement, un feedback, ou plus exactement un flashback, au terme duquel l'apôtre Jean examine des événements qui sont passés, puis des événements qui concernent son époque, et enfin des événements qui nous concernent nous et nos enfants, donc l'époque future. Et puis troisièmement, bien évidemment, des choses qui sont matérielles, qui sont historiquement datables, et aussi des choses, des événements plus exactement qui se passent, non pas sur Terre, à une époque donnée, mais qui se passe dans les cieux et qui intéresse l'économie de notre Père Céleste et de Jésus. Alors, je vous rappelle que nous avions vu le chapitre 4. Le chapitre 4 concerne une sorte de porte qui s'ouvre dans les cieux, et Jean, après avoir parlé aux anges, aux 7 évêques plus exactement, des églises d'Asie mineure, on se rappelle lesquelles, et je vous renvoie à l'exposé précédent, eh bien, on fait une pause, Dieu fait une pause, et va demander à Jean de tourner ses regards, de les enlever en quelque sorte des considérations terrestres pour les élever vers des considérations célestes. Chapitre 4 commence ainsi. Après cela, dit Jean, je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, qui me parlait, me dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Alors, on avait examiné le terme de porte. On avait vu qu'en réalité, cet instrument, en fait, cette pièce de mobilier, on va dire, était extrêmement importante dans toute l'imagerie sacrée, en tout cas symbolique, tant de l'Ancien que du Nouveau Testament. Le terme de porte apparaît. Lorsque on se penche notamment sur le Nouveau Testament, on se rappelle que le Christ nous dit « Je me tiens à la porte et je frappe ». Plus tard, il nous dit « Je me tiens à la porte pour compter ses brebis, pour compter mes brebis ». Et il n'y place nul autre. Donc le terme de porte, pour nous membres de l'Église, doit se référer à une sorte de passage, même de rite de passage, au terme desquels nous passons d'un compartiment relativement obscur à un compartiment relativement plus éclairé, plus brillant, plus exaltant. Notre vie étant en fait le passage d'une succession de portes, de la plus obscure à la plus éclairée, et notamment la dotation du temple doit pourvoir à ce cheminement spirituel qui nous mènera jusqu'à Dieu. Alors, tout simplement, donc nous avons cette porte. Je rappelle également que, et nous l'avons vu dans un exposé précédent, en ancienne Égypte, les candidats à l'exaltation, c'est-à-dire en fait tout un chacun qui a mené une vie juste, se trouvent confrontés à une série de dieux, 49 très exactement, devant 49 portes, chaque porte étant gardée par un ou plusieurs dieux, et il faut rétrocéder plus exactement à chacun de ces dieux son nom, mais également un nom de passe, en ayant la certitude que ce Dieu comprendra que nous avons respecté tel ou tel type de commandement. Donc il faudra rétrocéder le nom de la porte, le nom du Dieu, en étant certain d'avoir respecté le commandement qui lui correspond. Donc la notion de porte est extrêmement importante également dans l'Antiquité. Porte, portail, station de passage, etc. Donc voici Jean qui est propulsé dans la sphère céleste. Et il nous dit ceci au verset 2, « Aussitôt je fus ravi en esprit, et il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône était assis quelqu'un.
Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Alors, je fus ravi en esprit. Rappelez-vous que on retrouve ce terme à de nombreuses reprises, d'abord chez Néphi, qui est ravi en esprit, comme son père Léhi l'avait été, mais également dans les grands prophètes de l'Ancien Testament, comme par exemple Ésaïe, et notamment, et j'arrive surtout Ézéchiel et Daniel, qui n'hésitent pas à dire qu'ils sont enlevés dans l'esprit et qu'ils se retrouvent les uns dans un territoire qu'ils ne connaissent pas, d'autres au sommet d'une haute montagne. Alors, rappelons-nous que celui qui est assis sur ce trône a l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Jean n'a pas nommément précisé qui était celui qui est assis sur ce trône. Nous verrons plus tard, quelques versets plus tard, qu'en réalité, c'est quelque chose d'extrêmement important, puisqu'il doit s'agir, il ne peut s'agir que de notre Père Céleste. Vous verrez également que le trône, ou plus exactement la personne qui est assise sur ce dernier, a l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Nous avons vu que le jaspe et ou la sardoine sont des pierres semi-précieuses qui se caractérisent plus exactement par une couleur rouge ou rougeâtre. Bien évidemment, la couleur rouge rappelle le sang. Et on nous rappelle par ceci que le sang de l'expiation notamment, est quelque chose d'un symbole plus exactement, qui va nous aider à retrouver nos marques, à savoir que tout n'est possible dans l'Évangile et sur la longue route de l'exaltation que par le sang de l'expiation. Chose intéressante, ce trône est environné d'un arc-en-ciel semblable à un émeraude. L'émeraude, c'est vert. Donc un arc-en-ciel vert de tout temps, dans pratiquement toutes les civilisations et notamment dans toute la chrétienté, la couleur vert a symbolisé la couleur de la vie. Donc le rouge du jaspe et de la sardoine se réfère bien sûr à l'expiation, et le vert de cette émeraude, qui est en fait la couleur de l'arc-en-ciel qui entoure le trône de Dieu, se réfère à la vie. La vie n'est donc possible que grâce à l'expiation. Il faut qu'on comprenne cette grande leçon, c'est que hors l'expiation, hors le sacrifice de Jésus-Christ, et ce qui nous permet, il n'y a pas d'autre voie que d'atteindre la vraie vie, à savoir être assis sur un trône, comme Dieu l'est par exemple, soit la vie éternelle. Donc, encore une fois, nous avons les regards tournés vers la table de la Sainte Seine, pour le sacrifice expiatoire du Seigneur Jésus-Christ, et par les obligations, mais également les bénédictions qui en découlent. Verset 4, autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards, assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Joseph Smith, dans la section 77, donne une interprétation tout à fait intéressante. Alors, le terme vieillard a été remplacé par ancien, et lorsque l'un des compagnons de Joseph Smith demandait qui étaient donc ces anciens, Joseph Smith répondit à savoir qu'il s'agissait de 24 anciens, fidèles et dignes, qui étaient morts à l'époque de Jean et qui se trouvaient à l'époque dans le paradis de Dieu. Alors, on peut effectivement avoir d'autres interprétations, mais en ce qui me concerne, je resterai à celle très directe de Joseph Smith, prophète, au terme duquel voici le sort de 24 hommes fidèles qui appartenaient aux églises que nous avons un peu visitées en quelque sorte et auxquelles Jean a parlé dans les chapitres précédents. Ils sont sur des trônes, ils sont des sacrificateurs. Le fait d'être assis sur un trône est extrêmement important. Un esclave, un serviteur n'est jamais assis sur un trône. Celui qui est assis sur un trône est un roi. Un roi ou, en matière religieuse, un dieu. En Égypte, par exemple, le roi, le pharaon est assis sur un trône, mais rappelons-nous que le pharaon est lui aussi un dieu, et puis les dieux sont aussi assis sur des trônes. Donc, quand nous voyons le terme trône, et quand nous lisons le terme trône qui apparaît notamment dans l'Apocalypse, il faut nous rappeler que ce terme est relatif à des gens qui ont vaincu la mort, mais également qui ont vaincu tous les obstacles en vue de l'exaltation, c'est-à-dire la divinisation de leur individu. Donc ici, nous avons 24 anciens, des gens qui ont vécu, comme vous et moi, mais à l'époque bien antérieure, et qui ont vaincu par leur foi les épreuves d'alors, et qui sont devenus des dieux. Rappelez-vous, lorsque nous avons examiné ce que Jean dit à un évêque des églises d'Asie mineure, je ne me rappelle plus lequel exactement, mais peu importe, eh bien, la bénédiction de cet évêque qui était digne était d'être assis sur le trône de Dieu. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, dit Jésus-Christ. Or, nous savons que le fait de voir quelqu'un s'asseoir sur le trône d'un roi
ou sur le trône de Dieu, d'un Dieu, est extrêmement important sur le plan mythologique et symbolique. On avait rappelé effectivement ce qui s'était passé pour Séti Ier, un pharaon égyptien et son fils Ramsès II, qui était son 13e fils. Afin d'éviter toute guerre de succession, Séti Ier avait pris Ramsès II et l'avait fait asseoir sur son trône pour désigner son successeur, en indiquant à ses frères rivaux que Ramsès II serait effectivement le futur roi, le futur pharaon, mais également le futur dieu de toute l'Égypte. Alors, il est bien certain que le fait de faire asseoir quelqu'un sur son trône renvoie au concept très antique, mais très précis, de co-régence. On demande à quelqu'un de s'asseoir sur son trône pour montrer au reste du peuple, en tout cas de ceux qui assistent à la scène, que ce quelqu'un va prendre la place de celui qui est assis légitimement sur le trône par après. Donc encore une fois, le fait d'être assis sur un trône renvoie au concept d'exaltation, c'est-à-dire de divinisation de l'individu qui est concerné. On voit que ce concept, qui est propre à l'Église de Jésus-Christ des derniers jours, est un concept extrêmement précis. L'Église a été extrêmement attaquée, extrêmement décriée pour vouloir faire de l'homme un Dieu, et également de Dieu un homme ancien, antérieurement. Rappelez-vous cette célèbre phrase de John Taylor, reprise par Joseph Smith. Ce que l'homme est, Dieu l'a été, ce que Dieu est, l'homme peut le devenir. Eh bien, cette phrase qui a fait en sorte que notre doctrine a été décriée est bien évidemment mise en lumière ici dans l'Apocalypse. Quand on lit presque entre les lignes de l'Apocalypse, on s'aperçoit qu'elles contiennent, les premiers chapitres contiennent des allusions directes à l'exaltation d'une part d'humanité. Alors, poursuivons, devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. On s'est posé la question de savoir qui étaient ces 7 esprits de Dieu. Pour donner une réponse approximative, en tout cas une possibilité de réponse, je vous rappelle que tout ce qui est dit en matière d'Apocalypse, que ce soit ici ou ailleurs, est une déclaration sujette à caution, passez-moi l'expression, c'est-à-dire que nous travaillons sur des notions qui sont des notions de prospective, des notions de ligne de force de travail, de découverte et d'exploration doctrinale et scripturaire, et que cela ne peut pas être considéré comme une doctrine officielle de l'Église, certes. Mais enfin, essayons d'avoir notre avis sur la question. Les 7 esprits pourraient-ils être les 7 présidents des grandes dispensations que nous avons connues, Joseph Smith étant le président de la dernière dispensation qui est la nôtre. Alors, il est bien certain que ces 7 esprits qui s'en sont allés parcourir la terre correspondraient éventuellement aux 7 grandes dispensations. Les 7 esprits seraient donc 7 agents, 7 grands prophètes, 7 grands patriarches, ou bien alors 7 grands dirigeants choisis par Dieu pour diriger une dispensation. Il y en a eu 7, donc effectivement cela semble aller de soi concernant donc cette assimilation des 7 lampes, ou 7 esprits, brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Ces 7 esprits, ces 7 lampes seraient donc les 7 présidents des dispensations. Et puis, la caméra, le zoom plus exactement, va se faire plus précis, puisqu'elle va se faire concentrer. Et on va voir un petit peu on voit les vieillards, les anciens plus exactement, puis on voit les 7 esprits, et puis on va zoomer, passez-moi l'expression, un peu plus sur le trône de Dieu, et avant d'arriver au trône même, on voit qu'il y a là 4 êtres vivants. Le texte ne dit pas grand-chose, n'est-ce pas? Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. Alors les yeux, nous savons ce dont il s'agit, puisque Joseph Smith indique que ces yeux, section 77, ces yeux correspondent à la connaissance dont sont remplis ces êtres en question. On a beaucoup épilogué en disant, mais finalement, nos amis catholiques se sont dit, mais ces 4 êtres vivants sont tout simplement les 4 évangélistes. Et vous aurez croisé notamment des illustrations, peut-être, au terme duquel chaque évangéliste sera représenté par un de ces êtres vivants. Plusieurs faces. Ces 4 êtres vivants ont 4 faces, n'est-ce pas? Enfin, ont une face chacun. Une face de lion, une face de veau ou de bœuf, le 3e être à la face d'un homme, et le 4e être la face d'un aigle qui vole. Alors, les 4 évangélistes ne correspondent pas vraiment à ceci. Je vous rappelle que c'est au 3e siècle après Jésus-Christ que l'on a commencé dans l'Église catholique romaine à faire cette assimilation. 4 êtres vivants, 4 animaux, impliquent 4 évangélistes.
Alors pourquoi? Parce que Irénée, saint Irénée, le deuxième évêque de Rome, de Lyon, pardon, deuxième évêque de Lyon, avait, donc au IIIe siècle, avait tout simplement indiqué qu'il ne pouvait pas y avoir plus de 4 évangélistes, puisqu'il y avait 4 régions du monde habité. Il reprenait ainsi une vieille notion. Donc il était certain que la notion de 4 ramenait son idée, en tout cas sa pensée, aux 4 régions du monde, elles-mêmes correspondant aux 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean. En réalité, si nous sommes précis, eh bien, nous irons relever une pareille analogie dans Ézéchiel. Alors, Ézéchiel, tout simplement, nous dit, au chapitre 1, verset 5, donc Ézéchiel voit Dieu, 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine, chacun avait 4 faces, chacun avait 4 ailes, il décrit leurs pieds, et puis il nous dit ceci au verset 10, quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous une face de lion à droite, tous une face de bœuf à gauche, et tous les deux une face d'aigle. Alors, voici donc les quatre êtres vivants qui reviennent. Joseph Smith s'est penché sur le problème, sur la question, en disant qu'il s'agissait des classes de création, des classes d'animaux de la création. Alors, des oiseaux éventuellement, des animaux, on pense à l'aigle, des animaux sauvages, on pense au lion, des animaux domestiques, on pense au bœuf ou au veau, et puis éventuellement à l'homme, on passe bien sûr à la face d'homme. Donc ces 4 faces représenteraient d'une façon symbolique les 3 races animales et la race humaine que Dieu avait créées. Mais en tout cas, ce ne sont pas les 4 évangélistes. Donc en tout cas, quand on se rapproche du siège de Dieu, rappelons-nous qu'on voit, on nous montre, Jean nous montre, et Dieu nous montre à Jean, les créations, la création de Dieu, en tout ce qu'elle a de plus précis. Verset 10, les 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône, en disant « tu es digne », etc. Nous avions aussi vu que le fait, lorsqu'un événement dans les cieux, dans les lieux célestes se présente, le fait de s'agenouiller devant Dieu et de jeter devant soi sa couronne indique que la couronne ne nous appartient pas, la couronne n'a pas été acquise par nos mérites, mais elle revient à celui de qui on la tient, à savoir Dieu le Père et Jésus-Christ. Le fait de jeter en avant sa couronne, de dire « j'ai cette couronne, mais elle t'appartient avant tout plus qu'à moi, c'est grâce à l'expiation que j'ai pu en mériter. » On arrive au chapitre 5. Alors le chapitre 4 ne pose pas de problème indéfini. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, je ne sais pas toujours qui c'est, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Un peu plus tard, et l'un des anciens me dit, ne pleure point, car personne n'a pu ouvrir ce livre. Voici le lion de Juda, c'est Christ, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre des 7 sceaux. Donc le lion de Juda, c'est bien évidemment Jésus-Christ. Jésus de Nazareth descend, tant par son père, par son père adoptif, Joseph, donc légal, juridique en quelque sorte, que par sa mère biologique, Marie, Myriam, descend de David. De sorte que certains commentateurs ont indiqué que si la succession davidique s'était poursuivie d'une façon ininterrompue, Jésus de Nazareth aurait été roi des Juifs, légalement roi des Juifs. Donc il faut bien savoir que, là encore une fois, Dieu a soigné le détail. Donc on sait que Jésus-Christ va ouvrir ce livre à 7 sceaux. Verset 6, et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau qui était comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. On retrouve les cornes et les yeux, éventuellement donc des grands dirigeants de dispensation. Je vous rappelle ce qu'on avait dit concernant le temple, notamment l'autel du temple, à savoir que celui-ci était muni de cornes. On effectuait des sacrifices sur l'autel, bien sûr qui rappellent l'expiation de Jésus-Christ, et aux 4 coins de cet autel de sacrifice, il y avait des cornes en bronze, en bois revêtues de bronze, et que ces cornes représentaient la force qui provenait du sacrifice expiatoire. On a vu également que l'un des fils de David qui avait fauté a été poursuivi par notamment le chef des armées de David et avait saisi l'une des cornes du temple, l'Arche d'Alliance plus exactement, mais avait été tué par Joab, donc ce général en chef. Donc, nous avons des cornes, symbole de pouvoir, et nous avons donc ces 7 esprits, à savoir
vous voyez que l'agneau qui était comme immolé, il est bien certain que l'immolation du Christ, l'immolation de l'agneau, est présentée, d'ailleurs également par Ésaïe et d'autres, comme un fait historique, mais bien avant qu'il ne se produise. On parle d'ailleurs de l'immolation de l'agneau depuis la fondation du monde. Et parfois on passe un petit peu légèrement ou trop rapidement sur cette notion. Que veut dire l'agneau immolé depuis la création du monde, depuis la fondation du monde? Ça signifie à mon sens que l'expiation est valable, bien qu'elle soit intervenue vers l'an 30 ou 33, peu importe, de notre ère chrétienne, eh bien tout simplement elle est rétroactive. On a vu dans une présentation antérieure que le phénomène, le processus et la portée de l'expiation remontaient dans le temps. Donc, personne qui, entre Adam et Jean-Baptiste, par exemple, avait péché, pouvait se repentir de ses péchés, mais également être pardonné par une expiation, un sacrifice expiatoire qui allait se produire ultérieurement. Donc, on a indiqué qu'on avait affaire à la rétroactivité de l'expiation de Jésus-Christ qui remonte dans le temps. Et nous avions également indiqué aussi, c'est une chose qui me paraît importante de souligner, c'est que l'expiation non seulement est rétroactive dans le cours des âges, de sorte qu'Adam a pu se repentir et tout le monde a pu se repentir avant l'expiation de 33-34, mais également l'expiation est rétroactive dans notre vie. C'est-à-dire que lorsque je pêche et que je me repens sincèrement, eh bien l'expiation rétroagit et fait en sorte que, en tout cas c'est ce qu'on peut en déduire du texte, Dieu ne se souvient plus de notre péché, de notre manquement, de notre faiblesse, parce que l'expiation a rétroagi dans notre vie, faisant en sorte que Dieu considère la personne pécheresse mais repentie comme n'ayant jamais commis la faute ou le péché en question. Encore une fois, on voit que l'expiation est quelque chose, un phénomène, un processus très très vivant d'ailleurs, hein, très très simple, qui rétroagit dans le temps, mais également qui rétroagit dans notre vie, faisant en sorte de nous des êtres purs, et lorsque nous pourrons éventuellement passer la part d'exaltation, nous pourrons être considérés comme n'ayant jamais péché, puisqu'ayant été pardonnés rétroactivement par l'expiation. Donc, si nous avons des choses à nous reprocher et que nous les vaincrons ces choses, eh bien nous devons nous estimer extrêmement heureux de bénéficier d'un sacrifice expiatoire qui fera de nous quelqu'un qui est considéré comme n'ayant jamais péché. Quand le Seigneur dit « Moi, le Seigneur, je ne m'en souviens plus », il fait très exactement allusion à une telle chose. Alors, voici donc ce lion de la tribu de Juda, donc Jésus-Christ, qui intervient. On voit qu'il est immolé depuis la fondation du monde. Verset 7, il vint, donc l'ange vient, il prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône, il va le donner à l'agneau, donc à Jésus. Et on peut donc nous apercevoir qu'en réalité, celui qui est assis sur le trône est quelqu'un qui n'est pas Jésus-Christ, mais qui est Dieu, son Père. Quand on nous dira mais il est impossible de voir Dieu, eh bien Jean le révélateur, Jean aussi l'apôtre, et bien tout simplement a vu, comme Étienne d'ailleurs, Dieu sur son trône et Jésus-Christ sous la forme d'un agneau, donc il est tout à fait possible de voir Dieu, etc. Et puis il y a une expression qui est intéressante au verset 10, où les anciens se prosternent, et ils disent à Dieu, Dieu le Père, tu as fait d'eux, ceux qui sont sauvés, un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur terre. Le terme sacrificateur vaut le détour. Il vaut le détour parce que lorsque nous avons examiné le temple de Jérusalem, nous avons vu que les sacrificateurs, en particulier les grands prêtres, avaient différents rôles, et notamment celui, le jour des expiations, le Yom Kippour. Rappelez-vous ce fameux chapitre charnière de Lévitique, chapitre 16. Dans l'Ancien Testament, le sacrificateur a plusieurs rôles, et notamment à ce moment-là prend la place de Dieu. Il va poser les mains sur la tête d'un bouc, dans lequel il va transfuser l'ensemble du péché d'Israël. C'est Dieu qui transfère sur la tête de son fils, le bouc représente Jésus-Christ, animal maudit, et qui va être chassé au désert, tous les péchés du peuple. Donc, encore une fois, le sacrificateur prend la place de Dieu, le Père, à certains moments symboliques précis des ordonnances mosaïques. Or ici, nous avons exactement la même chose, puisque sur un plan un peu différent tout ce temps, tu as fait d'eux, donc de ceux qui sont sauvés, un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu. Ça veut dire que ceux qui deviennent sacrificateurs endossent
non seulement l'habit, mais également les attributs et la puissance spirituelle du grand prêtre, à savoir le rôle de Dieu le Père. Encore une fois, nous avons une allusion très très directe au fait que celui ou celle, puisque nos épouses et nos sœurs bénéficient de la prêtrise, elles ne l'exercent pas en tant que détentrices, mais elles en bénéficient aussi pleinement que nous, du moins l'espère. Eh bien, il faut bien s'en convaincre. Il est bien certain, encore une fois, que le sacrificateur, la sacrificateur, eh bien, représente Dieu le Père. Encore une fois, nous avons une allusion à l'exaltation et au rôle de ceux qui deviendront littéralement comme Dieu. Alors ça, nous étions, voici le chapitre 5, qui est un chapitre, je vais dire, d'intermezzo, puisqu'il ne se passe pas d'événements particuliers. On n'a pas de description d'événements soit dans les cieux, soit sur la terre. On a l'impression que Dieu donne, enfin Jésus-Christ donne à Jean une sorte d'intermède spirituel de rafraîchissement avant d'entamer les événements qui vont suivre. Voyons le chapitre 6, si vous le voulez bien. Je regardais, donc voici ce livre avec 7 sceaux, quand l'agneau, donc Jésus-Christ, ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme avec une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. Très rapidement, parce que je pense que nous avions déjà abordé ceci il y a quelques semaines, ce cheval blanc a été, celui qui monte le cheval blanc plus exactement, a été identifié par un apôtre, Ross McConkie, pour ne pas le citer, comme étant Enoch, comme étant Enoch qui avait un pouvoir fantastique, qui a été ordonné par Adam à un âge extrêmement peu important, la prêtrise bien évidemment. Donc ce cavalier sur le cheval blanc était Enoch. Et tout correspond, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur pour vaincre. On ouvre le second sceau, alors une petite remarque, et notamment une ligne de temps, n'est-ce pas? Nous sommes ici en grosso modo moins 4000, on va moins 3000, moins 2000, sinon on ne va pas bien comprendre, moins 1000, on regarde dans 1, dans 1000, plus 1000, et puis ici plus 2000, on va dire 2001 parce que le millénaire ne commence pas en 2000 mais 2001. Donc ici voici le premier sceau, voici ici le deuxième sceau, le troisième sceau, le quatrième sceau, le cinquième sceau. Le cinquième sceau correspond, il s'ouvre lorsque le Christ, à la période très proche où le Christ prêche l'Évangile. Le sixième sceau s'achèverait directement en 2000. Et le septième sceau commence donc à l'an 2000. Alors ici, nous sommes au premier sceau, n'est-ce pas, entre moins 4000 et moins 3000. Et ici, donc, nous avons la prédication de Enoch, dont l'orthographe peut être d'ailleurs un peu différente. Voilà. Ceci pour fixer un petit peu les idées et faire en sorte que nous puissions bien situer dans le temps. Alors, donc, voici le premier sceau. Le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens ». On voit un cheval roux, et celui qui le montait avait le pouvoir d'enlever la paix sur la terre. Ross McConkie, qui a été extrêmement prolixe à ce propos, et qui donne d'ailleurs une idée assez intéressante, nous dit que moins 3000, moins 2000 correspond à la période de Noé. Période de Noé qui correspondait elle-même à des tueries, des massacres, des génocides éventuellement, entre moins 3000 et 2000. Donc ce cheval à la couleur sombre, encore une fois, correspondait à la période de Noé, qui a vu destruction de masse. Destruction de masse, nous la connaissons, cette période de Noé, puisqu'elle correspond à celle du déluge, mais également, antérieurement au déluge, il y a dû y avoir des destructions extrêmement importantes. Nous avons ensuite le troisième sceau, verset 5, un cheval noir, et le texte dit ceci, celui qui le montait, donc sur le cheval, le cavalier, tenait une balance dans sa main. J'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne faites point de mal à l'huile et au vin. » Donc ici, nous sommes au troisième sceau, nous sommes entre moins 2000 et 1000, qui fut une période notamment de famine. Rappelez-vous qu'Abraham descend en Égypte, comme il a dit lui-même, parce qu'il a faim. L'Égypte était le grenier à blé
pratiquement tout le croissant fertile, donc des gens, tout simplement comme Abraham, vont descendre en Égypte pour pouvoir manger. Rappelez-vous l'histoire des sacs de blé et des fils, n'est-ce pas, également de Jacob. Moins 2000, une balance, l'expression, l'équivalent plus exactement économique entre ce que l'on travaille, ce pour quoi on travaille et ce que l'on va gagner est extrêmement intéressante. Une mesure de blé pour un denier, c'est à l'époque de Jean en tout cas, le salaire que recevait un ouvrier moyen. D'accord ? Donc, une mesure de blé, n'est-ce pas, 3 mesures d'orge pour un denier, c'est qu'en réalité, c'était une époque où l'on travaillait tout son sou pendant une journée, d'une façon harassante, uniquement pour se nourrir, et encore lorsqu'on le pouvait. Donc, encore une fois, donc, ce 3e millénaire est extrêmement intéressant sur le plan de la disparition de l'homme par suite de famine. Ne fait point de mal à l'huile et au vin. L'huile et le vin ont été des denrées qui ont été miraculeusement épargnées. Pourquoi ? Parce que et l'huile et le vin sont 2 ingrédients qui intervenaient dans le service, plus tard du temple, bien évidemment, mais également qui avaient une connotation spirituelle importante. L'huile représentant bien sûr le sang du Christ, le corps du Christ qui est broyé comme les olives sur le mont des Oliviers et dont l'huile s'écoule, et le vin, bien sûr, au sang de l'expiation. Quand il ouvrit, verset 7, le 4e sceau, donc l'ange dit à Jean, viens, et je regardais, et voici apparu un cheval d'une couleur pâle, celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait, etc. Et il va donc faire périr un nombre d'hommes importants. Je reviens sur mon tableau. Ce 4e millénaire, 4e sceau, 4e millénaire, a vu des guerres absolument abominables. Alors, on est en moins 1000, d'accord. L'Égypte a été confrontée à la Syrie en un seul mot, et la Syrie puis Babylone. On a vu également que Babylone a conquis la Judée. Avant ceci, la Syrie a conquis le royaume d'Israël au nord. On était au 8e siècle. Ensuite de quoi également, vous avez les Grecs, d'accord, se sont installés en Palestine, et notamment les généraux d'Alexandre, d'accord, et je mets un mot, Antiochus Épiphane IV a été notamment l'un des descendants des généraux d'Alexandre, avait pour but tout simplement d'éradiquer, de rayer de la surface du globe la race juive, tout simplement. Puis bien évidemment, Rome est arrivée, et Rome a détruit Jérusalem. Donc, ce 4e sceau, moins 1000 jusqu'en 0, ou 1 plus exactement, parce qu'il n'y a pas dans 0, eh bien, a été marqué par des guerres incessantes dans tout le croissant fertile, et chacune de ces guerres a concerné le royaume, alors soit d'Israël dans le cas du royaume du Nord, soit de Juda et de Benjamin dans le cas du royaume du Sud. Donc voilà un petit peu ce qui se passe. Pour l'instant, on a une chronologie absolument parfaite. Ces sceaux sont ouverts et ils correspondent à des événements que l'on peut tracer dans le temps. Verset 9, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Ici, nous sommes de l'an 1 jusqu'à l'an 1000, en quelque sorte. Et ici, nous avons une période intéressante. Quand il ouvrit le 5e sceau, eh bien, nous avons une période de martyrs, notamment les martyrs de l'Église de Jésus-Christ, des saints des premiers jours, dirait-on aujourd'hui. Alors, c'est intéressant parce que le terme martyr veut dire témoin. Quand on est martyr, ce sont des témoins. Être martyr, en grec, martyrion, c'est être témoin, un témoin. Donc, on montre notre foi par le fait de résister et de persévérer jusqu'à la fin. Vous verrez que cette phraséologie est intéressante parce que quand il ouvrit le 5e sceau, ce n'est pas à l'ouverture du 5e sceau, dans un instant je vais y revenir, mais c'est quand il ouvrit le 5e sceau. Alors, simplement, cette période correspond à quoi? Eh bien, il est difficile de dire quand l'apostasie s'est passée. On sait qu'à peu près vers l'an 33, le Christ meurt et ressuscite, et que l'Église initiale
des premiers jours, peut être considéré comme étant non apostate, en étant particulièrement large et lâche, jusqu'en grosso modo à peu près 120 ou 130. Hein. Après, il n'y a plus d'église pouvant véritablement prétendre à la vérité, et notamment à la prêtrise. Donc voici, pendant ces quelques années, voyez-vous, c'est l'époque des martyrs de l'église des premiers jours. Alors l'expression « à l'ouverture du cinquième sceau » ne signifie pas forcément, à la seconde près où l'an 1 se passe et intervient, mais peut être assimilé à une période de temps qui est pratiquement égale à un siècle. Donc il faut savoir être relativement prudent avec les dates, et notamment les expressions de type à l'ouverture de, etc. Donc voici ces sceaux qui sont ouverts. On ouvre le 6e sceau, il y a eu un grand tremblement de terre, etc. Des catastrophes vont intervenir pendant cette période de 1000 à 2000, période de grande guerre. Des tremblements de terre sont intervenus. Bien évidemment, on peut se poser la question de savoir, mais finalement, est-ce que l'ensemble de ces destructions se sont produites avant l'an 2000, ça en fait avant le 7e sceau. Et on va aborder maintenant une sorte de question qui revient d'une façon sempiternelle, à savoir, est-ce que nous pouvons dire que, par exemple, le 6e sceau, c'est bien en 1000, est-ce que le 7e sceau soit bien en 2000 ou 2001, plus exactement? Il faut se poser la question. Par exemple, lorsque nous allons examiner le chapitre 8 de l'Apocalypse, nous lisons ceci, nous faisons un tout petit bond en avant. Quand il ouvrit le 7e sceau, donc on est en 2001, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et puis il y a ensuite de quoi des trompettes qui dont on sonne, et puis des destructions de masse qui sont particulièrement importantes sur toute la Terre. Alors, en 2001, ne s'est pas caractérisé par les destructions de masse terrestres. Il y a eu des guerres, bien évidemment, abominables, mais on n'en est pas arrivé jusque-là. Donc, est-ce que ces périodes de saut, n'est-ce pas, correspondant au début ou la fin d'un millénaire, sont à prendre à la lettre, et sont à prendre d'une façon extrêmement stricte? Alors, on fait une pause, et on va tout simplement se poser la question de savoir, est-ce qu'il y a une réponse à cette question qui tarabusque, qui taraude l'esprit de certains? On le vient. Il y a 3 positionnements que l'on peut prendre. Tout d'abord, celui de nos amis juifs, qui n'est pas le mien et qui n'est pas, je pense, celui de la majorité des membres de l'Église, qui consiste à dire, finalement, quand on fait le compte, et un compte extrêmement précis, extrêmement parfois obscur, on s'aperçoit que l'âge du monde est de 5779, pour être précis, 5779 ans, après Éden. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous aurions un peu plus de 200 ans à vivre avant l'ouverture ce qui correspond chez nous au 7e sceau. Vivre pratiquement 220 ans à peu près avant le retour du Christ me semble tout à fait exagéré. Ce n'est pas, à mon sens, une position à retenir, d'autant plus que le mode de calcul juif est un mode de calcul qui ne correspond pas à notre conception. Mais je tenais à l'indiquer pour être complet tout simplement. La deuxième explication, au terme duquel les événements ne correspondent pas forcément à l'ouverture stricte du sceau, a été expliquée ici, à savoir que l'expression à l'ouverture de tel ou tel sceau peut faire référence à des événements qui se produisent vers l'ouverture d'eux. Ce n'est pas à la seconde près où le sceau s'ouvre, mais c'est à l'ouverture d'eux. Et nous en avons eu il y a un instant un exemple assez frappant, à savoir que à la hauteur du 5e sceau, qui correspond donc à la prédication du Christ et des apôtres, eh bien, Jean a vu l'âme des martyrs, l'esprit des martyrs qui avaient, peuplé, qui avaient été membres de l'Église pendant à peu près un siècle, ou un siècle et quelques, n'est-ce pas? Donc, et qui avaient été mis à mort, d'abord par les Juifs, et ensuite de quoi? Par les Romains. Donc,
pose la question de savoir quel était le premier persécuteur de l'Église. Ce n'a pas été Rome, ça a été effectivement la synagogue. Rappelez-vous ce qui se passe avec Jacques. En 1934, Jacques est égorgé sur l'ordre d'Hérode, et puis également, rappelez-vous ce qui se passe avec Étienne, qui est lapidé hors des murs de la ville. Donc, les Juifs ont été les premiers persécuteurs. Puis les Romains ont pris largement leur place, puisque les chrétiens refusaient de reconnaître l'empereur comme étant un être divin. Donc, à l'ouverture du 5e sceau, pour ne parler que de lui, signifie tout simplement le 1er siècle. À l'ouverture du 5e sceau, je vis les âmes des martyrs. Les âmes des martyrs, il y en a eu jusqu'à pratiquement la fin du 1er siècle, et même au début du second. Dans ces conditions, l'expression « à l'ouverture de » peut être interprétée, assez facilement d'ailleurs, comme représentant éventuellement plusieurs décennies. Donc, attention, ne nous focalisons pas, il ne s'est rien passé en 2001 de significatif, sinon éventuellement la crainte du bug informatique, qui n'en a pas été une, d'accord. Tout simplement, donc, ne nous focalisons pas sur l'aspect strict de ces dates. Il y a une sorte d'ajustement et également de flou au début du XVIIe. Et puis il y a une troisième interprétation qui est extrêmement restrictive, mais qui est intéressante, et je la cite pour être encore une fois complet. De plus en plus de membres de l'Église partent du principe que, et nous sommes au chapitre 8 de l'Apocalypse, eh bien, le 8e chapitre de l'Apocalypse nous dit ceci, on reviendra sur le chapitre 7, n'est-ce pas? Quand il ouvrit le 7e sceau, donc on est en 2001 directement, il y eut dans le ciel un espace d'environ une demi-heure. Alors ça, c'était la grande question de savoir, c'est quoi une demi-heure? Si, comme la Perle Grand Prix nous l'indique, un jour pour Dieu est égal à 1000 ans pour nous, on fait le calcul, c'est une fait d'ailleurs, combien vaut un jour pour l'homme, et notamment une heure et une demi-heure. On s'aperçoit qu'en réalité, une demi-heure dans le temps céleste, dans le temps de colloque pour être précis, est équivalent à une période de temps qui est juste inférieure à 21 années. 20 années et 8 ou 9 mois, si je ne m'abuse pas. Si je ne m'abuse. Donc, si nous partons du principe que le 7e sceau serait ouvert en 2001, par exemple, en 2000, et si nous ajoutons cette demi-heure, eh bien, nous tomberions en 2021. Voilà, je ne veux pas effrayer les gens, mais c'est une idée qui fait mode, en quelque sorte, notamment aux USA, et parmi les membres de l'Église. La présidence n'a pris aucune position à ce propos, mais vous voyez que, pour être complet, il fallait noter ceci. Rappelons-nous, les temps sont proches, le Christ nous l'a dit, et que ce soit en 2021 ou beaucoup plus tard, ou un siècle plus tard, peu importe, il faut être prêt, quelle que soit la date à laquelle le Christ aura choisi de revenir. Et donc, je voulais simplement éclairer un petit peu cette difficulté, à savoir pourquoi est-ce que certains événements ne correspondent pas forcément, ne se produisent pas forcément à l'ouverture de tel ou tel sceau. Retenons une chose, c'est que l'expression « à l'ouverture de » peut être interprétée, doit être interprétée, comme pouvant impliquer une sorte de laxité, ou plus exactement d'attente, pouvant aller jusqu'à plusieurs décennies. On revient au chapitre 6, on a vu les sceaux, chapitre 6, verset 12, destruction du 7e sceau, on vient d'en parler, et le chapitre 7. Après cela, je vis 4 anges, debout aux 4 points de la terre. Ils retenaient les 4 bandes de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la mer, ni sur aucun arbre. Joseph Smith interroge le Seigneur et il nous dit, section 77, ben oui, c'est vrai, la terre est divisée en 4 parties, 4 quarts en quelque sorte, et un ange de pouvoir est préposé aux destinées de chacun de ces 4 parties, chacune de ces 4 parties. Et lorsque Dieu veut que quelque chose se passe, c'est bien tout simplement, il indique à ses anges de faire certaines choses, et notamment soit de retenir le feu, n'est-ce pas, et la destruction, soit tout simplement de faire en sorte que cette destruction puisse être déchaînée sans partage. Je vis un autre ange qui est monté du côté du soleil levant et qui tenait les sceaux de Dieu. Il criait d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, etc., jusqu'à ce que nous ayons marqué le sceau du sceau, le front des serviteurs de notre Dieu. Et
plus tard, on apprend que ces serviteurs sont au nombre de 144, qui a fait couler dans certaines églises, notamment les confessions, beaucoup d'encre, à savoir que 144 000 étaient des élus, etc. Peu importe. Alors, simplement, la tempête terrible qui va se déchaîner après le 7e sceau, et les versets 8 et suivants nous indiqués avec les trompettes, eh bien, on va avoir une vague de violence, mais également de destruction absolument inégalée dans l'histoire de l'humanité, à l'exception unique du déluge de Noé. On a encore quelques temps pour se ressaisir. L'humanité a encore quelques temps pour se ressaisir. Est-ce que ces quelques temps étaient la demi-heure que Dieu avait mis de côté, en quelque sorte? Il est bien certain que si l'on voit un petit peu les choses de loin et qu'on se dit que Dieu va détruire la terre, en tout cas une grande partie de la terre et de ses habitants, Dieu nous aime, il aime tous ses enfants, hommes et femmes, et il est bien certain qu'il ne peut pas le faire d'un revers de la main. Et donc, il y a, j'allais dire, tout ce qu'il y a dans le corps de Père pour faire en sorte que ses enfants réalisent, se repentent et puis, bien évidemment, changent. C'est peut-être là que la demi-heure intervient en tant que dernière chance, en quelque sorte. Malheureusement, cette dernière chance ne sera même pas courue ou exploitée. Et puis, le travail missionnaire va être accéléré, mais dans des conditions un peu différentes, puisque nous aurons 144 000 grands prêtres, et dit Joseph Smith, des missionnaires un peu spéciaux, en quelque sorte, qui vont parcourir la terre et qui vont donner la dernière chance, sonner le dernier appel à tous les justes, ou à ceux qui peuvent être considérés comme justes. Alors, 12 000 de chaque tribu, vous avez fait une remarque, hein, c'est que nous avons en fait 13 tribus. Hein, rappelez-vous, il y avait 12 tribus. On a enlevé Joseph quand Jacob a béni ses 12 fils. Il a dit à Joseph de se retirer. Il a mis à la place de Joseph Ephraim et Manassé. Donc on a bien 13 tribus. Un patriarche aujourd'hui a le choix entre 13 tribus. Et puis là, il n'y a que 12 tribus qui sont mentionnées. Il en manque une, c'est la tribu de Dan. Je rappelle ce qu'on a dit la dernière fois. La tribu de Dan était une tribu qui s'était signalée malheureusement lorsque le royaume d'Israël a quitté le royaume de Juda, donc on est au 8e siècle, pour se diriger vers le nord et faire de Samarie sa capitale, eh bien, la tribu de Dan avait été la première à instiller dans le cœur et dans l'esprit de ses collègues, en quelque sorte, la grande idée de l'apostasie par l'idolâtrie. Également, certains écrits, notamment du fameux Saint Irénée, le deuxième évêque de Lyon, dans les premiers siècles, avait tout simplement indiqué que pour réagir contre les prétentions des Juifs, que la tribu de Dan serait la tribu de l'Antéchrist. Mais ceci est une interprétation de Saint Irénée que nous n'allons pas reprendre, ni même approuver. Donc, 12 000 grands prêtres de chaque tribu. Nous n'y sommes pas encore. Hein, nous connaissons la tribu d'Éphraïm, nous connaissons majoritairement, nous connaissons la tribu de Manassé, certains membres sont membres de la tribu de Juda, mais nous voyons un début d'accomplissement de la prophétie. Je vous avais indiqué il y a plusieurs mois ce que Sir Wendy Nelson avait précisé lors d'un coin de feu. Sir Wendy Nelson n'est autre que l'épouse du président Nelson, et je ne résiste pas au fait de répéter cette anecdote. Wendy Nelson avait indiqué que lorsque l'Église a commencé à se développer, il y a quelques années quand même en Asie centrale, donc Ouzbékistan et autres, Kazakhstan et Mongolie même également, donc on est vraiment très à l'est, des branches ont commencé à être mises sur pied, puis les évêques ont commencé à être appelés, à être ordonnés, et des patriarches, notamment américains, ont été envoyés à ces gens-là pour donner des missions patriarcales. Et d'une façon assez bizarre, les frères de Salt Lake sont aperçus que les membres de ces nouvelles régions centra-asiatiques ou extrême-asiatiques ont commencé à être, en sorte de mission patriarcale, les corrélant en quelque sorte à toutes sortes de tribus, Dan, Azer, Naphtali, Zabulon, etc. Et on s'en est inquiété. Lorsque les patriarches ont fini leur mandat, ils ont été rapatriés chez eux, d'autres les ont suivis, et le même phénomène a continué, à savoir tout simplement
et des membres qui reçoivent patriarcales, les connotant à toutes les tribus, et non pas forcément à Ephraïm, Manassé, même Juda. Donc on voit que ces régions comportent des descendants des tribus d'Israël autres que Manassé et Ephraïm, et bien sûr Juda. Donc on voit que l'œuvre commence à s'accomplir parce qu'on a un stock de personnes qui ne sont ni de Manassé, ni d'Ephraïm, ni de Juda, et qui commencent donc à être là. Donc on peut voir avec ce petit rappel de Sœur Nelson que le fait d'attendre que 12 000 grands prêtres soient nommés et ordonnés dans chaque tribu n'est pas quelque chose qui peut être très 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 long à venir, mais qui peut bien évidemment être beaucoup plus court sur le plan de l'attention. Donc nous avons ici un jalon dans le temps, n'est-ce pas, mais qui nous semble lointain, mais qui pourrait être rempli, en tout cas atteint, d'une façon beaucoup plus rapide. Verset 13, l'un des anciens prit la parole et me dit, ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et on dit à Jean, mais ce sont donc les martyrs, ils ont lavé leur robe du sang du Christ. Intéressant parce que quand on lave une robe ou un vêtement dans du sang, généralement on souille, on le salit, et puis c'est terminé, le meilleur des ménagères ne pourra jamais reprendre et rattraper, comme on dit, la couleur blanche. Ici, c'est le sang qui blanchit. Hein. Rappelons-nous, nous sommes engagés dans un évangile qui est un évangile complexe, mais également un évangile surprenant. Ce que le monde indique n'est pas ce que le Christ enseigne. Et que le Christ peut faire travailler des miracles, plus exactement, malgré toute, l'apparence et la vraisemblance des idées du monde. Donc le Christ prêche un évangile qui nous surprend. Si vous voulez quitter votre père ou votre mère, jeter votre œil s'il est pour vous une question de chute, il faut faire des choix qui parfois sont contredisent plus exactement l'idée généralement reçue. Verset 8, voilà. Quand il ouvrit le 7e sceau, il est dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. On vient d'en parler, on est à pratiquement 21 ans, comme si Dieu attendait à quelque sorte d'envoyer la cavalerie. Et puis on donne aux anges 7 trompettes. Et donc, on a ici, je vous rappelle, grosso modo, je dis grosso modo puisque je viens de m'exprimer sur la précision de l'ouverture des sceaux, on est à peu près ici, et donc 7 trompettes, donc 7 malheurs en quelque sorte, vont être déversés sur la terre, et là on a des malheurs absolument terribles, vous les lirez pour vous-même, par exemple dans le chapitre 8, premier son de la trompette, grêle, feu, sang, etc. Le tiers des arbres fut brûlé. On peut penser à des éruptions volcaniques. Second ange sonne de la trompette. Une grande montagne embrasée par le feu jetée dans la mer. Je suivais sur National Geographic il y a peu de temps derrière ce qui pourrait se passer, notamment si certaines montagnes s'écroulaient. Ne serait-ce d'ailleurs que dans le lac de Léman, le lac de Genève, des lacs absolument extrêmement hautes pourraient frapper New York, notamment au niveau des Açores. Si des pans volcaniques, des montagnes volcaniques s'effondrent dans la mer, on pourrait avoir des lacs de plusieurs centaines de mètres, frappant New York notamment, donc pour parler que de cette ville. Troisième ange sonne de la trompette, une grande étoile ardente comme une flamme, elle tombe sur les tiers des fleuves et les sources d'eau. Qu'est-ce que cette étoile? Est-ce un missile? Tout simplement un corps céleste? On ne sait pas. Je lisais également sur National Geographic, dont je suis effectivement un fervent admirateur, qu'en 2040, une météorite va frôler la Terre, en quelque sorte, tout en l'épargnant. Mais on voit que des phénomènes célestes se précisent. Le nom de l'étoile est absinthe, c'est en fait un produit extrêmement nocif, et on voit que si, par exemple, une comète explosait au niveau de la Terre, eh bien, même si la Terre était épargnée, on pourrait avoir des séquelles extrêmement nocives. Quatrième ange de la trompette, le tiers de la Lune, le tiers des étoiles, le tiers du Soleil donc, est obscurci, et le jour perd un tiers de sa clarté. Est-ce un hiver nucléaire auquel nous assistons ici? Est-ce un redoublement de la pollution? En tout cas, si le Soleil perd un tiers de sa force, de sa brillance, il perd aussi un tiers de sa chaleur, et dans ces conditions, ce sont l'ensemble des récoltes de la Terre qui sont concernées,
avec des famines absolument inimaginables qui pourraient se déclencher. Voilà, donc on a ici 4 trompettes qui ont été dont on a sonné. Rappelons-nous qu'après effectivement ce 7e psaume, nous allons avoir des phénomènes qui vont être extrêmement importants sur le plan de l'événement. Chapitre 9, on sonne la 5e trompette, et là on a affaire à un chapitre difficile à comprendre, enfin, on peut toujours essayer, hein, à savoir qu'un grand puits est ouvert et des myriades de sauterelles, n'est-ce pas, le puits de l'abîme fut ouvert, verset 2, et il monta donc une fumée généralement c'est pas très sympathique, une grande fournaise, le soleil et l'air en furent obscurcis, de la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et leur fut donné le pouvoir qu'ont les scorpions, et ces gens-là, ces animaux-là, symboliques, vont tout simplement torturés pendant 5 mois, ceux qui n'ont pas le nom de Dieu inscrit sur le front. Je rappelle que avoir le nom de Dieu inscrit sur le front est important, pas forcément physiquement, mais quand j'ai un nom inscrit sur le front, je me tiens droit sur mes jambes et je n'ai pas peur de la parole. Comme si le nom de Dieu, ou ma religion par exemple, était inscrit sur mon front. Bon, je n'ai rien à cacher et je n'ai rien à craindre face à la maladie des hommes. Qui sont ces sauterelles, dont le verset 7 donne une description assez infernale d'ailleurs. Ces sauterelles qui ont, verset 11, pour roi l'ange de l'abîme, donc on sait à peu près qui c'est, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon, ce qui signifie destruction ou destructeur. Satan est ici particulièrement à sa place. Est-ce que dans les derniers jours, et c'est un nombre assez important d'ailleurs de commentateurs protestants nous le disent, est-ce que nous allons avoir affaire, et je pense que l'idée est assez juste, affaire à un redoublement d'efforts de la part de Satan et de ceux qui soutiennent son œuvre, comme le disent une alliance. Je pense que oui, Satan, sachant qu'il a peu de temps, va se déchaîner. Et il est bien certain qu'il ne serait pas étonnant de voir des hordes de mauvais esprits faire en sorte que l'Église soit attaquée et donc faire en sorte que même les élus éventuellement chutent, ce qui est important. Bon, ce verset 9 est important parce qu'il nous met véritablement en garde contre des hordes d'esprits ou d'hommes, ou en tout cas d'intelligence suspecte et particulièrement mauvaise. Il faudra absolument, comme disait notre prophète, Frère Nelson, être extrêmement attaché à son témoignage et avoir l'esprit de révélation pour pouvoir tenir au dernier jour. Je rappelle que l'un des critères, l'une des caractéristiques de Satan est d'être un contrefacteur. Quelqu'un qui présente certains faits d'une façon particulièrement vraisemblable, mais également incontestable, alors que ces choses-là, ces enseignements-là, sont effectivement rejetés par Dieu. Il y a des choses qui nous seront présentées dans l'avenir et qui paraîtront, je vais dire, irréfutables, d'accord, et qui nous montreront l'Église un aspect particulièrement terrible ou faux. Seul notre témoignage et avoir le cœur chevillé aux Écritures pourra nous aider à garder l'esprit. Rappelez-vous que l'Esprit Saint, donc le témoignage, l'Esprit de Dieu, qui vient de Dieu, est parfois la seule chose qui peut nous attacher à nos 2 jambes sur le sol et nous prouver certaines choses outre ou contre les évidences. Le témoignage est quelque chose qui nous aide à voir la vérité outre, c'est-à-dire au-delà ou contre les évidences que le monde nous présente. Donc attention, nos yeux spirituels doivent voir des choses peut-être différentes que nous voit notre intelligence et nos yeux matériels et intellectuels. Encore une fois, rappelons-nous, nous ne pourrons pas résister s'ils n'avons pas en nous le pouvoir de prophétie et de révélation. Verset 10. Nous avons ici une sorte d'intermezzo, n'est-ce pas, où un ange vient donner à Jean une mission spéciale. On donne un livre à Jean. Jean prend ce petit livre, versets 9 à 11 notamment, et ce livre a un goût de miel dans sa bouche, mais il aura un goût particulièrement nauséabond dans son ventre, dans ses entrailles, puisque c'est une mission spéciale. Et le terme, rappelez-vous, on est en 95-99 quand l'Apocalypse est écrite,
Et l'ange dit à Jean, puis on me dit prosaïquement Jean, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Jean a pratiquement 90 ans. Donc ici encore une fois, on fait allusion à ce que le Christ avait dit à la fin du livre de Matthieu et de Jean à Pierre, parce que Pierre s'approche de Jésus en disant, mais celui-ci, Seigneur, qu'adviendra-t-il de lui? Le Seigneur lui répond, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe Pierre. Toi, tu as été fidèle, etc. Donc, encore une fois, on a, et l'Évangile ne dit pas autre chose, l'Évangile rétablit, à savoir que Jean a une mission également dans les derniers jours, qui n'est pas encore terminée. Je crois que l'Église de Jésus-Christ est la seule Église sur la face de la terre à enseigner une telle chose. Encore une fois, nous avons dans l'Apocalypse une petite merveille, à savoir la mission de Jean qui se termine, qui se poursuit dans les derniers jours. Et puis, il y a un zoom, verset 11, allons rapidement, mais qui est un jalon important sur le plan de l'événement. On redescend sur la terre, et on voit qu'à Jérusalem, verset 3, « Je donnerai mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. » Ce sont les deux oliviers, les deux chandeliers qui se trouvent devant le Seigneur de la terre. Alors, qui sont ces gens? Ce sont des gens, deux prophètes, ou deux apôtres, on ne sait pas exactement, qui vont prophétiser cette fois à la nation juive. Dans les tout derniers jours, on verra dans quelles conditions, quand on verra les chapitres 13 et suivants, les Juifs qui ne sont pas convertis, qui ont à l'époque construit, ou qui sont en train de construire le troisième temple, mais qui ne sont pas convertis. Et tellement peu convertis que ces deux hommes vont être tout simplement lapidés et mis à mort, puis ressuscités. 1260 jours, c'est 42 mois, c'est 3 ans et demi. Pendant 3 ans et demi, ces deux prophètes vont prophétiser aux Juifs. Donc quand on verra, quand les membres de l'Église verront le début de cette prédication, il est bien certain que les jours seront comptés et les dés seront jetés. Nous aurons ici à faire un jalon temporel extrêmement important, extrêmement précis, pour calculer éventuellement, pour apprécier le moment où le Christ va revenir. Qui sont ces deux hommes? Le texte dit ce sont les deux oliviers qui se trouvent devant le Seigneur. Alors, il est bien certain que le Seigneur précise que les apôtres ordonnés en 1833 et après sont des gens qui ont pour but de convertir les gentils d'abord, puis les juifs. Donc on pourrait penser qu'il s'agit effectivement de deux membres du Conseil des 12, ce qui ne pose absolument aucune difficulté. Une idée que je vous livre en titre d'illustration sympathique et qui vient du monde protestant, certains protestants précisent que finalement, qui sont ces deux hommes? Verset 6, ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'ils ne tombent point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont aussi le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Et ces commentateurs, très sympathiquement d'ailleurs, disent mais finalement, dans l'Ancien Testament, qui a eu le pouvoir de fermer le ciel, ne trompe pas d'eau, et qui a eu le pouvoir de changer le en sang? Mais le premier prophète qui a eu le pouvoir de fermer les eaux, les écluses des cieux et faire en sorte qu'il ne tombe pas d'eau, et que le pays meure de soif, c'était Élie, qui a prophétisé tant dans le royaume de Juda que surtout dans le royaume du Nord, dans le royaume d'Israël. Donc il est bien certain qu'Élie avait ce pouvoir de scellement, mais pas le pouvoir de scellement et d'application sur les éléments. Et puis qui avait le pouvoir de changer l'encens? Il y en avait un seul, c'était Moïse, n'est-ce pas? Et certains commentateurs ont émis l'hypothèse au terme laquelle ce serait Moïse et Élie qui, dans un état transfiguré, reviendraient pour prêcher aux Juifs. Alors, l'hypothèse a son charme, puisque on sait que Moïse et Élie n'ont pas été enlevés, ne sont pas morts à leur époque, étaient encore vivants, transfigurés, mais encore mortels lorsque ils sont apparus avec Jésus-Christ sur le mont de la Transfiguration, il y a donc à peu près 20 siècles. Sont eux qui n'auraient pas été changés? On n'en sait rien. En tout cas, deux prophètes importants vont être donnés à la nation juive et ils vont effectivement prophétiser. Ils sont mis à mort, ils ressuscitent et il y a un grand tremblement de terre. On se rappelle effectivement ce que disait Zacharie, chapitre 14, début du verset, lorsque le Christ revient, il pose ses pieds, il pose le pied sur le mont des Oliviers, il va se fondre en deux et une grande vallée va se creuser. Voilà ce qui se passe lorsqu'un être céleste touche de son pied, ne serait-ce que de son pied, une sphère terrestre. Et donc les Juifs justes vont pouvoir fuir l'adversité en passant par cette vallée. Donc voilà un petit peu ce qui pourrait converger vers les derniers jours.
Et puis, il y a ce fameux chapitre 12 par lequel nous allons enfin terminer, qui concerne, à mon sens, l'époque du chant. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête, elle était enceinte, elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfant. Qui est cette femme? C'est l'Église. C'est l'Église. Regardez un petit peu comment elle est accoutrée, en quelque sorte. Enveloppée de soleil, l'Église a pour mission de faire pénétrer ses membres et ceux qui la composent dans le royaume céleste. La lune sous ses pieds, la lune c'est le royaume terrestre. L'Église est supérieure au royaume terrestre, n'est-ce pas? Et puis, en arrière-plan, il y a des étoiles qui représentent bien sûr les habitants du royaume céleste. Donc voici l'Église qui est prééminente, qui est proéminente. Elle est enceinte, elle a des étoiles sur la tête, les étoiles c'est bien sûr les 12 apôtres. Elle est enceinte et elle va donc accoucher d'un enfant, d'un petit garçon, un fils. Alors, qui est ce petit garçon? C'est pas le Christ, c'est pas l'Église qui accouche du Christ, c'est un peu l'inverse, n'est-ce pas? Nos dirigeants nous indiquent qu'en fait, ce petit garçon qui va naître va paître les nations avec une verge de fer. C'est en fait le royaume de Dieu. Alors, le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est une administration spirituelle, mais également politique, qui prévaudra et qui régira la terre dans les derniers jours, enfin, pendant le millénium, et qui ne permettra pas que le nom du Christ soit pris en vain. Donc, vous avez, j'allais dire, une loi qui sera mise en place, qui respectera le libre arbitre de chacun, mais qui fera en sorte que le nom du Christ soit plus blasphémé et que les règles prévalantes dans l'Église soient appliquées d'une façon assez stricte. Alors, ce royaume de Dieu a été à au moins deux reprises très courtement expérimenté, à l'époque du Christ et des apôtres plus exactement. Chacun avait tout en commun. Rappelez-vous l'épisode d'Ananias et Séphira et de l'apôtre Pierre. Les saints mandaient leurs biens, remettaient aux dirigeants locaux, donc une sorte d'ordre uni en quelque sorte. Et puis, il y a eu un ordre uni à partir de 1832-1833, Kirtland notamment, et à Sion, qui n'a pas vécu très longtemps, il faut dire, puisque donc il n'est pas prêt. Donc encore une fois, par deux reprises, même en 1857, les membres ont essayé d'instaurer l'ordre uni, mais ils n'étaient pas prêts, et malheureusement le royaume de Dieu n'a pas pu être mis en chantier. Là, le royaume de Dieu se tiendra sur ses deux pieds. Ce fils doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et voilà donc ce qui se passe, à savoir une femme qui accouche. Un dragon se tint devant la femme, dit le verset 4, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Une remarque personnelle, vous verrez que le dragon se tient devant les membres qui vont composer le royaume de Dieu, ou qu'il compose. Le but du dragon n'est pas de tuer la femme ou de tuer ses enfants, en tout cas son fils. Son but est de les dévorer. Et il y a une grande différence entre tuer et dévorer. Lorsque vous dévorez un hamburger, par exemple, c'est mon expression, hein, vous ne tuez pas l'animal nouveau, hein, pas du tout, mais vous ingurgitez cette nourriture qui va, pour certaines parties de sa consistance, passer dans vos fibres, dans votre corps. Donc le fait de dévorer un membre de l'Église veut dire je m'approprie la conscience de ce membre de l'Église. Non seulement il est perdu spirituellement, mais il y a de chance pour qu'il passe de mon côté. Donc être dévoré, être vaincu par Satan, bien souvent, malheureusement, et de plus en plus souvent, on revient à avoir un membre de l'Église, ou une membre de l'Église, quitter l'Église et passer dans le camp inverse. Donc attention, le fait d'être désaffecté, comme on dit en anglais, désaffected, le fait d'être moins actif est toujours extrêmement dangereux parce que dans cette matière, on ne reste jamais sur la touche et on court toujours le risque de passer dans le camp inverse. Donc le but de Satan, c'est de dévorer, donc de faire sien, de s'approprier l'ensemble des membres qui pourraient quitter l'Église. Attention, de plus en plus, ceci est une affaire sérieuse, il faut vraiment prendre conscience du danger que nous courons à ce propos. La femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, elle y fut nourrie pendant 1260 jours. Bon. Et nous arrêterons là aujourd'hui, mais on va essayer de déterminer quelles sont l'interprétation de ces fameux 1260 jours. On pense ne pas se tromper en disant qu'en réalité, c'est lorsque la femme s'enfuit dans le désert, c'est l'Église qui quitte la face de la terre à l'époque du chant, en tout cas dans l'Antiquité, parce qu'il y a une apostasie complète. La femme
correspond également donc, à l'organisation de l'Église, mais également au pouvoir de la prêtrise, qui va être donc retirée de la terre. Alors, elle s'enfuit au désert, donc, stérile, auprès de Dieu également, et cette femme va donc être nourrie, c'est-à-dire elle va rester dans le désert, sans réapparaître, pendant 1260 jours. Voilà. Ceux qui connaissent bien la Bible nous diront que ces 1260 jours sont des années prophétiques. Et ces 1260 jours correspondent en fait à 1260 ans. L'apostasie aurait-elle duré 1260 ans? Question. C'est la grande question qu'on se pose. Alors, on verra que le livre de Mormon va nous aider à répondre, à tenter de mettre sur pied une réponse plausible, en tout cas respectable. Mais seulement que Jacob chapitre 5, qui est le chapitre véritablement majeur en l'occurrence, nous dit que, tout simplement, lorsque le Christ revient dans sa vigne, il voit que l'un des arbres de sa vigne a été entièrement corrompu et qu'il y a des fruits extrêmement corrompus. On sait que l'apostasie de l'Église primitive, on va dire méditerranéenne, se passe vers 130, 140 à peu près. D'accord? Et que l'arbre dont Jacob parle est un arbre qui est plein de mauvais fruits, notamment les philosophies grecques qui ont pénétré dans l'Église et qui ont fait en sorte que l'Évangile soit détrôné par une fausse philosophie. On a à peu près 130. Et puis le Seigneur revient dans Jacob chapitre 5 et il voit le deuxième arbre. Alors, le deuxième arbre, je vous rappelle, qui était planté dans une espèce de terre de choix. Et alors là, il y avait eu, à un moment où le Seigneur vient, une partie qui était bonne, une partie qui était mauvaise. On pense au lamanite, n'est-ce pas, la partie mauvaise, et au néphite, la partie bonne. Et il nous dit que la partie mauvaise avait entièrement prévalu sur la partie bonne. Rappelez-vous ce qui se passe en 385, la grande bataille de Cumorah, où le peuple néphite est totalement annihilé. Le livre de Mormon se termine officiellement en, je crois, 425. Les plaques sont scellées, donc on est au début du 5e siècle. Et puis le Seigneur de la Vigne nous dit Jacob chapitre 5, redescend et il va dans les parties les moins fertiles du pays. Et là, il y avait un arbre, on pensait être une des tribus perdues, partie la moins fertile de la vigne, et cet arbre également s'est totalement corrompu. Et le Seigneur réalise qu'en fait, il a perdu toute sa vie. Que ce soit l'Église de la Méditerranée, d'accord, que ce soit l'Église néphite et lamanite, ou que ce soit l'Église des tribus perdues. Des tribus. Et on se pose la question, donc, si c'était le cas, eh bien, l'apostasie totale se serait donc passée à partir de cette période où l'Église aurait été totalement enlevée de la terre. Les derniers aficionados et les derniers tenants de l'Évangile étant donc les tribus perdues, puisqu'elles sont visitées en dernier. L'Église méditerranéenne, apostasie vers, alors il faut être extrêmement prudent, hein. Je dis 130, on est au maximum, hein. Ça peut être 100 ou 130, peu importe, ne me faites pas un procès d'intention à ce propos. Les Néphites, fin du 4e, début du 5e siècle, ça en est certain. Et puis les tribus perdues auraient donc apostasié après, puisque le Seigneur de la Vigne descend et les visite, elle rend visite en dernier. Est-ce qu'elles auraient apostasié vers le 6e siècle, 2e siècle, 5e siècle, 6e siècle, vers le 7e siècle? Il semble possible de dire qu'elles auraient apostasié après les deux autres groupes. Or, si par exemple, nous avons des tribus perdues qui apostasient grosso modo vers 600 après Jésus-Christ, ce qui est une possibilité particulièrement réaliste, et qu'on rajoute 1260 ans, on a grosso modo le début du 19e siècle. Donc, encore une fois, c'est intéressant, ces 1260 jours, de voir qu'en fait, si on additionne ces 1260 années sacrées, années symboliques, à ce que l'on connaît dans Jacob chapitre 5, eh bien, on obtient grosso modo 1800, début du 19e siècle, 1800 et quelques, qui correspond, comme par hasard et comme par enchantement, au début de la Restauration. Voilà, c'était une pensée, j'allais dire, un peu chronologique, rapide, mais qui pourrait être intéressante pour nous donner, encore une fois, à penser que l'Apocalypse confirme certaines idées que nous avons visant donc l'apostasie. Encore une fois,
Jean nous dit qu'une grande apostasie, Jean, pour ne parler que de lui, nous dit qu'une grande apostasie est intervenue et qu'un rétablissement doit intervenir. Donc, on ne peut pas avoir d'Église qui se présente comme étant la championne ou étant le successeur ou le successeur des premiers apôtres sans parler de rétablissement. Et qui dit rétablissement dit effectivement enlèvement de la terre de la vérité. Voilà, je voulais simplement qu'on puisse voir les chapitres, revoir le chapitre 4, de toute façon je m'en excuse un petit peu longue, jusqu'au chapitre 12. Nous verrons dans quelques jours ou semaines le fameux chapitre 13 et 14, où effectivement on voit des bêtes étranges, notamment une bête qui monte de la mer. Pourquoi a-t-elle 7 têtes et 10 cornes? Pourquoi un faux prophète a-t-il deux cornes, etc. Nous parlerons d'antéchrist, bien évidemment, nous parlerons de persécution, nous parlerons de faux prophètes, nous parlerons effectivement des derniers jours, car encore une fois, c'est les chapitres 13 à suivant et suivants semblent concerner non plus l'époque de Jean, en tout cas plus uniquement l'époque de Jean, mais surtout l'époque des derniers jours. Voilà. Passez une bonne semaine, passez quelques bons jours. Pour ceux qui prennent des vacances, respectez les gestes barrières, et nous nous voyons donc dans quelques jours, quelques semaines pour la suite de l'Apocalypse. Nous cesserons effectivement de boucler, passez-moi l'expression, ce livre merveilleux qui, encore une fois, ne fait que par bien des aspects que confirmer les doctrines de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. À très bientôt.